rugby, c'est un bonheur de se retrouver. C'est ça qu'on attendait. Ça, quel plaisir de se retrouver pour débriefer le grand chelem du 15 de France tous ensemble. On l'attendait, il est là, 12 ans qu'on attendait ça. On va se débriefer ça, impossible. Quelle question, elle est claire la réponse, Emery. Comment tu vas ? Franchement, je me sens pas très jeune. En vrai, c'est trop bien, on est trop heureux. Enfin, nous, ça fait. Cette émission, elle a existé, elle s'est créée quand même dans une sombre époque du rugby français et de vivre 3 ans et demi, 4 ans après la création de Bureau Oval, tu vois, un titre du Grand Chelem avec une équipe de France magnifique. Tous les trucs qui se cochent, on va revenir dans cette émission, mais voilà, ça part voilà, de beaucoup de décisions qui ont été prises, de tout le monde qui marche dans le même sens, jusqu'à voilà, le trophée qu'on lève et qu'on balance dans la scène et qu'on récupère et qu'on remet devant les grilles de Marcoussis, quoi. Toi aussi, Rivaldi, ça fait bien longtemps que tu as lancé le rugby sur le digital et que tu souffres, toi aussi. Oui, et ça y est, enfin, tu rêves. Après, moi, j'ai eu la chance, depuis 3 ans, en fait, tu te régales quand même parce que l'équipe monte en puissance, etc. Donc, c'est cool, tu vois, de suivre cette aventure-là. Et puis du coup on l'a vécu en live sur Twitch avec Emeric, c'était incroyable. On va voir la vidéo après, ne t'inquiète pas. Était fou, ils étaient nus. Oui, peut-être. Toi tu étais nu effectivement. Mec, je me suis mis en slip pour l'Italie, mec. Mais non. En live. Putain, on en reparlera alors. On n'a pas la vidéo, mais t'aurais dû le dire. Est-ce que t'as terminé en slip au Stade de France, Alex ? Non, j'ai pas terminé en slip mais par contre j'ai vécu un moment fou parce que je me posais la question, le rugby, en étant un peu mature, moi les souvenirs c'était 2007 quand on bat les Blacks avec le magnifique en avant qui est plus bas, c'est fantastique à Cardi. Il n'y a pas. Et pas en avant. Merci. L'inertie. Possible d'ailleurs. La finale perdue en 2011 et puis voilà quoi, j'attendais. Tu vois et 2007, 2011, 2022, voilà. Avec la cicatrice 2015 qui est quand même aussi longue que le bras quand même, tu vois, quand tu peux ouvrir en deux. Ce soir-là, je l'avais vomi. Ah non, mais ce soir-là n'a jamais existé pour moi. Ah bah moi, il est dans un bar du 5e. Moi, il est dans un bar de Rouen. Et mon fantôme est toujours là-bas. On a recru que c'est une partie de ton âme. Ah oui, clairement. Ouais. Le sommaire, les gars, de cette émission donc va s'afficher. Comme d'habitude, focus et débat. On va commencer avec un focus débrief de France-Angleterre, tout simplement. Et le grand chelem des Bleus. On va un peu revenir sur ce grand chelem des Bleus. Globalement, que Galtier est incroyable. Et la photo de Galtier est géniale, effectivement. Et on va se poser la question, se tourner vers demain et se poser la question. Les Bleus ont-ils des axes de progression ? Voilà, vous avez le sommaire, c'est parti pour le débrief de la victoire dans ce grand chelem. C'est parti. Tout d'abord, les gars, j'ai envie qu'on se remette dedans. Donc, Antoine, notre chef d'édition, va pouvoir rebalancer direct. Les images qu'on attendait, c'est-à-dire les images de la win. On voit Antoine Dupont qui va aller soulever ce trophée. Tu commençais à en parler. Alex, toi, tu étais au Stade de France. Ouais. On imagine qu'il y a une ambiance de dingue. Ah, c'est fou. Ah, franchement, tu sais, j'avais pas revu les images. Donc ça fait un peu bizarre parce que du coup, là, ils sont face à la tribune presse et ils le regardent dans les yeux. Donc là, on voit mieux les visages et c'est fou, quoi. C'est fou. Et puis la fête après que ça a été, le bordel avec la musique à fond, les feux d'artifice. Ouais. Ben là, c'est que le début parce qu'en fait, après, ça prend feu tout autour du stade en haut. Enfin, c'était. Ouais, parce que tu as vécu France-Nouvelle-Zélande, du coup, il n'y a pas longtemps. Tu nous décrivais déjà une ambiance de fou. Non, mais là, c'était encore plus ou pas ? Là, l'avant-match, il m'a choqué. Mec, c'était incandescent. Ça avait presque un côté un peu fouteux. Mais moi, j'adore ça, donc ça me va très bien. Mais je pense qu'il y en a qui ont dû être un peu embêtés. Quand on annonce l'arbitre, quand le speaker annonce l'arbitre 20h40, Jacob Paper, une bronca monumentale. Ils font l'équipe anglaise à base de... et voilà, ça, j'aime Paris, pas tu sais. Ouais, c'est vraiment comme Paris. Grosse bronca. Et puis alors, quand il y avait le nom, sélectionneur Eddie Jones, bronca monumentale à base de... tu vois, il y a des trucs comme ça. Je vois pas, mais je comprends. Ouais. Tu vois l'idée ? Non, c'était fantastique. Et du coup, c'était électrique tout le match, quoi. Ouais. Dès qu'il y a un ballon qui est gratté, dès qu'il y a un plaquage, tout le monde se levait déjà. Tout le monde était toujours debout pendant tout le match. Enfin, je sais pas, c'était fou, quoi. J'avais jamais vu une ambiance de rugby comme ça. Ambiance au Stade de France, ambiance aussi
du côté de la chaîne de Rivenzi avec Emric. Les gars, ce que je vous propose, c'est de regarder justement la fin du match que vous avez vécu du coup ensemble. Et apparemment, il y avait un peu d'ambiance chez Rivenzi. Introduction pour le cul. On a fait tourner la cloche jusqu'au bout. Alors peut-être. Alors peut-être. Madrid Ils l'ont fait. Le grand chef pour la France. Let's go. 12 ans plus tard. Que la win, c'est que la win. Hey, c'est que la win, que la win, que la win, c'est que la win. Magnifique, Ça les gars, pas mal, bravo. ce petit live là. Attends, Ouais. à la Les réalisation, drapeaux c'est France. incroyable. Vous êtes combien derrière cette réa? Attends, Il y c'est a au moins, fou, il y a au ça. moins 12 personnes pour faire ça. T'as pas vu le plan où il a mis du rose beef partout aussi? Ah non, j'ai pas vu. Ouais, en fait, la Fédé qui m'a dit de ressortir le tweet et tout, ils m'ont dit mais tu peux en couper le moment où il y a des roast beef et tout parce que j'avais fait un plan avec du roast beef, des joueurs anglais, etc. Puis on dégustait du roast beef après le match. Mais bon. Ah non, magnifique. Mais voilà, mais c'était un moment de dingue. Moi, franchement, je crois que j'ai rarement autant attendu un match. Que tout sport confondu, je comptais les jours et je comptais les heures avant le match, tellement je bouillais de voir cette rencontre parce que je voulais voir est-ce que l'intox d'Eddie Jones c'était vrai, c'était faux, est-ce qu'on allait tenir la pression, l'ambiance au Stade de France, comment est-ce que la France allait s'adapter à l'Angleterre et vice-versa. Et donc c'était un des matchs, je l'ai attendu et puis on n'a pas été déçus parce que le match était fou en lui-même aussi, donc c'était incroyable. Quelle était un peu l'ambiance sur le chat pendant le match? Est-ce que les gens avaient peur? Est-ce que les gens trouvaient que On sentait que les gens étaient jouaient beaucoup mal plus nerveux parce qu'on a eu pas mal de petites erreurs, on va y revenir dans l'analyse, mais il y a eu quelques petites erreurs, vous savez, on avait beaucoup d'intensité chez les Français, mais des petits ballons dans les genoux, etc., alors qu'on avait des opportunités de fou, et on sentait que quand même les gens étaient très stressés parce que dès que ça ratait, les gens étaient c'est pas possible, faut pas qu'on passe à côté de cette chance-là. Et vous étiez quoi en mode faut y croire, Faut y croire, mais on était aussi en mode il faut serein. pas laisser passer notre chance non plus. Il faut pas, tu vois, avoir plein d'occasions et plein de situations et à chaque fois laisser un peu passer notre chance. Bah, C'est le pour ça que sport de laisser haut niveau, à la fin de première mi-temps ah ouais. nous a rassurés parce qu'on se dit ok, Le début de la seconde nous a fait peur. Oui. Putain. mais en tout cas la fin de première mi-temps a un peu rassuré tout le monde. On a senti que les gens Moi, après j'étais pas l'essai bien. anglais, tout le monde était en mode il y a air, ça va bien se passer quand même quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'étais pas comme ça. Ouais, nous on était quand même assez sereins en deuxième. Parce qu'en fait, tu vois l'équipe de France qui gérait bien son match, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, le déclic, c'est le dernier essai juste Bah ouais, avant la mi-temps voilà. de Cross, Ah, ok. Gogo Ah non, Gadget à mais Cross, bra. Incroyable, hein. L'image où tu le vois comme ça. C'est- L'image du dessus là où tu vois tendre le bras entre les deux C'est- anglais, Là, elle tu est te dis ok, incroyable. c'est sûr. C'est un truc de jeu vidéo, un truc Vraiment. de manga, Non, mais sans déconner. j'ai Il vu y un a, truc il y a très un drôle. boulon et il y a juste le bras. J'ai Bam. vu un tweet très drôle. Et on voit la photo donc de Cross. On voit juste le bras avec le ballon. Et il y a marqué voyez ce qu'il fait avec sa main. Imaginez qu'il est podologue. Ça m'a fait beaucoup rire. Il est podologue, François Cross. Ah oui, je me suis dit. Ouais, ouais. Là, il est podologue là. Je me suis dit, c'est en fait, étonnant. Donc 5e victoire de l'équipe de France. Récapitulons en tableau. La France n'a Après, le allumé. podologue, il te sculpte pas avec ses pieds non plus. Hein, tu vois, je veux dire. Non mais Mais l'idée, je l'ai. La France n'a allumé que du vert du coup pendant ce tour à destination. Regardons du coup les résultats avec victoire contre l'Italie, victoire contre l'Irlande, victoire contre l'Écosse. Derrière, ça a été un peu plus compliqué contre les Gallois, enfin en termes d'écart de points. encore une fois, la bascule, ça aurait été ce match-là. Hein. On l'avait Et- dit. Hein. Oui, effectivement, on avait dit que potentiellement c'était le match le plus compliqué dans les previews. Et donc cette victoire contre les Anglais et ce classement pour terminer où on va voir que les Bleus remportent donc ce tour à destination avec en plus le Grand 22 Chelem points et pas 25. Hein. à 22 points. Ok. Ouais, 22 points, je l'avais changé, je crois. Tu l'avais changé et ça n'a pas marché. Ouais, non. Les Irlandais qui finissent donc avec 21 points. Les Anglais et les Écossais finissent ex aequo à la 10 points. ensemble avec 10 points et les Gallois avec combien? Ah non, 7 du coup, 7 du coup, 7 parce Ça, je crois qu'ils que- ils prennent le point de bonus défensif contre l'Italie. Bien Voilà. joué à eux. Et donc les Italiens, on en parlera à la fin de l'émission d'ailleurs des Italiens avec Bien une paletta sur notamment l'essai de Padovani et avec un miracle d'Ange Capozzo. On va en parler parce que c'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs l'essai du tournoi. Il a été élu là Ah. ce matin, essai ouais. du tournoi. Ah bah, tu vois, ça m'étonne pas. À l'émotion. On va voir la déclate d'Antoine Dupont, qui le disait, Antoine Dupont, voilà, que forcément c'était un moment d'histoire pour lui, comme pour tous ses équipiers, qu'il voulait l'écrire cette histoire. 3e tournoi ensemble, les 2 premiers on échoue de peu, on a pu se rendre compte de la difficulté. Chaque match est difficile, ce sont des émotions incroyables. Aymeric, à la lecture de ce que raconte Antoine Dupont, on sent que cette équipe revient de loin et qu'il y a tout un cheminement
et un vécu qui a amené à ce grand chelem. En fait, il dit 2 fois difficulté, difficile, parce que, en fait, quand ça marche bien, ça nous semble tous facile presque. Tu vois, cette équipe de France, c'est beau ce qu'elle fait, c'est simple. Comme tu regardes les All Blacks, tu vois, oh là là, c'est facile, ils se trouvent, etc. Mais la souffrance, le nombre d'entraînements, le nombre d'heures, les sacrifices que demande le rugby de haut niveau, désolé les gars, mais on la connaîtra jamais nous. Non, et il y a c'est très peu, c'est une élite dans le sport de haut niveau qui connaîtra ça. Mais qu'un enchaînement de sacrifices. Ça fait 7 semaines qu'ils sont ensemble, ils ont pu voir leur famille une semaine, tu vois. Je dis pas que c'est pas une prison non plus. Non, mais en plus, sur les 2 dernières destinations, ils n'avaient même pas pu avec les conditions sanitaires. Mais d'ailleurs, voir c'est leur important de famille. le dire. Fabien Galtier, il le disait, on a gagné pour moi on a gagné le tournoi avant le tournoi, c'est-à-dire pour tout ce qu'on a fait pendant le Covid. Et moi, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que quand on était tous, et toute la France l'était, en galère pendant le Covid, et le monde entier hein, globalement, les mecs, ils se sont déchirés pour rester sportivement, physiquement au top. Toutes les nations de rugby ont perdu de leur niveau pendant le Covid, c'est normal. On a vu la Nouvelle-Zélande qui n'a pas fait de match pendant X mois, l'Australie, l'Afrique du Sud, ils n'ont pas joué pendant 1 an et demi. Et nous, les mecs, malgré le Covid, malgré les confinements, malgré les restrictions, toujours au top du top, quoi. Donc la discipline collective et individuelle qu'il y a eu, c'est le fruit du travail. Et aujourd'hui. aussi, On a vu Rivenzi, les images d'Antoine Dupont, notamment à la fin du match, qui avait des larmes. Il n'y en a pas énormément Pour la première qui ont eu fois, des larmes, mais Ouais, c'est vrai que ça montre à quel point ils avaient à cœur de le réaliser. Ah ouais, et puis ça fait 2 ans, comme il dit, que tu trébuches un petit peu. Et il y a un très bon docu qui a été fait sur France 2 sur toute cette aventure, on va dire, jusqu'avant le match face à l'Angleterre. Et Ibanez, l'un des premiers speeches qu'il tient à l'équipe, c'est faut pas qu'on se retrouve comme les 2 années dernières à devoir faire un exploit à la fin, de gagner de plus de 30 points face à l'Irlande, par exemple, pour espérer être champion. Il faut qu'on ait toutes les cartes en main, on va dire, à l'avant-dernière journée, ouais. pour arriver face à l'Angleterre. Et c'est pour ça que je revoyais les images donc face au Pays de Galles et tu sens un soulagement de fou chez les joueurs. Ah ouais, Pas ouais. parce qu'ils ont gagné, mais parce qu'ils savent qu'ils ont leur destin entre leurs mains. Ils ont leur finale. Ils ont leur finale, qu'ils attendent depuis 3 ans, en fait, cette finale-là. Cette position, ils l'attendent depuis tellement longtemps. Et je pense que du coup, les larmes de Dupont, elles arrivent à la fin parce que tu as ce soulagement-là, tu as la pression aussi. Lui aussi, la pression du capitaine. pression qu'il qu'il avait a, en plus. Lui, à chaque fois, il est attendu. C'est-à-dire que tu entends les commentaires anglais, parce que j'ai réécouté un peu les émissions en anglais, etc. Mais je vous jure, il parle de l'équipe de France, mais il parle que de Dupont. Genre vraiment, les Anglais sont matrixés par Antoine Dupont. C'est impressionnant comment est-ce que tous les analystes prennent le temps de revenir sur Antoine Dupont, les présentateurs parlent d'Antoine Dupont tout le temps, sur comment est-ce qu'il joue, comment est-ce qu'il arrive à attendre pour trouver les opportunités. Donc oui, il a une pression qui est énorme chez nous, mais aussi à l'international, quoi. Ouais, et dans le débat, justement, on reverra ça, les moments importants que les Bleus ont affronté pendant ce tournoi de destination. C'est le 10e Grand Chelem des Bleus, on le rappelle. En Hein, gros, ça donc fait 300 joueurs de rugby qui l'ont eu dans leur vie, quoi, à l'échelle du rugby français, donc c'est très très peu, quoi. Parce que jusque dans les années 80, il n'y a pas de remplaçants, donc c'était des groupes de 15, toujours les mêmes équipes, donc ça faisait, ça faisait pas grand monde. Donc ouais, je dirais 250-300 joueurs qui ont dû avoir la joie de faire un grand chelem dans leur vie, même pas. Donc, Et puis là, il y a 42 joueurs qui sont sélectionnés à Marcoussis à chaque rassemblement, mais il y en a, il y a 32 grands chlemards, quelque chose comme ça, à peine, même moins, qu'est-ce que je dis, 32, il y en a 23. 26. 20, ouais, voilà. Il a utilisé 26 joueurs. Ouais, 26 joueurs, merci. Mais c'est vrai que, en fait, la France a aligné, sauf blessure, tout le temps la même équipe. Moi, c'est un des trucs que j'ai noté en préparant l'émission, ce que je t'ai envoyé. La France est la seule équipe de ce tournoi à avoir la même charnière. La France est la seule équipe de ce tournoi à avoir la même colonne vertébrale au rugby, qui est le 2, 8, 9, 10, 15. Les mêmes. Ce dont Fabien Galtier parle depuis le début de son mandat. Et parce que c'est ultra important. Chaque rôle est spécifique et chaque rôle est très important dans divers secteurs. Alors que pourtant, il y a des postes avec beaucoup de concurrence. Et du coup, tu pourrais juste sur et son beaucoup de talent, adaptation, etc. Et beaucoup de talent. Donc, du coup, c'est un choix d'autant plus fort que de garder tout le temps les mêmes et groupes, des choix gagnants en les mêmes finale. personnes. Et donc, on va rentrer désormais dans l'analyse un peu plus de ce match-là. Comment est-ce que les Bleus ont battu les Anglais on ne peut pas parler de match facile. Tout à l'heure, Aymeric parlait de contrôle. Alex, quel bilan et quelle analyse tu faisais en sortant de ce match-là? Moi, que c'était notre système défensif encore une fois au top. Encore une fois, moi il y a une stat moi, qui m'a choqué. Je sais qu'on l'a. Déjà le nombre de plaquages, hein, effectivement, 148 à 120, mais surtout les Anglais ont passé 7 minutes dans nos 22 mètres.
On marquait qu'une fois, on a passé 45 secondes dans leurs 22 mètres, on a marqué 3 fois. C'est Ça, ce chiffre, il est complètement fou. il est inouï, ce chiffre. Il est inouï. Vraiment, il est inouï et c'est tellement nous, en fait. Pour moi, c'est vraiment pousser notre efficacité, notre solidité à son paroxysme dans ce match-là. Offensivement comme défensivement, d'ailleurs. Ouais, Ça montre non, tout. non, mais t'as pas besoin d'être dominant 7 minutes, t'as besoin d'être dominant 45 secondes. T'imagines, là, ce que t'envoies comme message aux Anglais, c'est mais les gars, vous pouvez continuer à jouer, hein. Mais, Vous en marquerez pas 3, hein. C'est peut-être un deuxième. mais est-ce que tous ces stats-là, alors je sais qu'on prône le côté la France a créé son identité, etc. Mais moi, quand je vois ce tournoi, quand je vois le groupe, quand je vois la manière de jouer, je suis désolé, je vois les All Blacks, vraiment, dans le sens où le ballon est tout le temps vivant et à la moindre sanction, à la moindre erreur adverse, c'est sanctionné. Et moi, c'est un des trucs que tu voyais chez une seule équipe, elle est habillée tout en noir. Et cette équipe-là, c'est des joueurs tout le temps proactifs au ballon. Le ballon est tout le temps vivant, le ballon ne tombe pas au sol, les rucks sont vite expulsés. Et ouais, sortie de ruck de moins de 2 secondes, deux rucks sur... c'est 2 rucks sur 5 qui sont expulsés ou relevés. Parce que c'est pas que la passe du 9. C'est Aldrit qui relève, Marchand qui relève. Tout le monde relève le ballon quand il est dispo dans cette équipe. Offensivement, je suis d'accord avec toi, mais défensivement, moins. Je trouve que les Néo-Zélandais prennent plus d'essais normalement, mais vu qu'ils en marquent plus aussi, je trouve qu'offensivement, on s'inspire d'eux dans l'idée de faire toujours bouger la Non, balle. mais c'est pas s'inspirer forcément d'eux. Je te dis que ça me fait penser un petit peu dans cette Parce que ça domination et enfin, tu vois, dans ce contrôle et l'impuissance que tu génères chez l'adversaire. Ça me fait penser à eux. Après, je vois bien quand même l'identité qui un peu plus French, qui est beaucoup plus French, tu vois, et qui est aussi peut-être un peu plus dur défensivement sur certains aspects. Ouais. C'est vrai, Rivendi, dans cette sensation qu'on pouvait avoir des fois en regardant les matchs des All Blacks dont Emerick parle, c'est que l'adversaire semblait poser un jeu, être en capacité de gagner, tu sais pas, et en fait tu te retrouves 10 minutes après à avoir pris 2 essais dans la poire et de pas être du tout en capacité de gagner finalement. Ouais, c'est ça. Et du coup, le truc, c'est que les Anglais ont essayé de contourner le problème avec un jeu au pied aussi, pour essayer de chercher justement on va dire la faille. Sauf que Jack Nowell se blesse quasiment dès le début du match et que du coup, tu as une de ces options-là pour les mettre de la pression qui est enlevée aussi à partir de ce moment-là. Donc du coup, oui, les Français sont ultra efficaces, mais même j'ai trouvé qu'on était... on a eu énormément, sur les 20 premières minutes, on a tellement de situations de jeu où en fait on fait une passe dans les genoux et au final ça part mal. Beaucoup. Mais il y a Danty à un moment donné qui part tout seul. Sur les ballons de turnover, on fait si mal sur les ballons de turnover, comme on l'a fait contre l'Écosse avec Taofi Fenoy qui récupère le ballon et qui met Penaud sur orbite derrière. Et en fait, j'ai l'impression qu'on aurait pu mettre peut-être 2-3 essais en plus en première mi-temps. Autant là, le retour de la deuxième mi-temps nous fait un peu oublier cette phase de domination et qu'on a un peu plus souffert et qu'en défense on a été solide. Mais en attaque, j'ai trouvé que la première mi-temps, on les met vraiment. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que même en première mi-temps, je sais pas si vous vous rappelez cette touche, elle est anodine parce que y a en avant et que c'est sifflé très vite. On fait un lancer 3e sauteur sur Aldrit, on lance notre bloc 2, ce qui stoppe totalement les Anglais. Aldrit la volley sur Dupont qui arrive plein fer. Il y a en avant de passe. Mais honnêtement, ça. Dans les 22. Elle est à l'entrée des 22. Et là, tu te dis, mais en fait, ils ont gardé des clés. C'est une très vieille combi, ça. Ouais, mais genre, celle-là, ok, on la sortira au bon moment. Et certes, elle ne passe pas, mais ça me fait penser, toutes les grandes équipes qui ont la petite combi à lancer au moment où on les attend pas, parce que. Je me rappelle, à ce moment-là, Daniel, il fait celle-là, je l'ai demandé il y a une trentaine d'années déjà, ou quarantaine d'années à mon équipe. À un moment précis du match, tu vois. Elle est dure, elle est très dure à réaliser parce que faut que le lancer soit parfait parce qu'ils sont un peu clochés. Faut une énorme synchronisation et Errat t'as pas grand chose. C'est ce que dit Courtney Lawes à l'issue de cette rencontre. Il dit notamment que là où les Bleus l'ont impressionné et pourquoi il accepte la défaite, c'est la capacité des Bleus à être précis. Ah ouais. Non, on est très très précis. Oui. Alors il y a 7 semaines de taf quand même. Précis. Je n'ai pas vu ce qu'il voulait dire exactement, mais à mon avis, il doit aussi vouloir dire dans les rucks. Oui, dans tout en gros. Techniquement, dans la synchronisation, c'est la précision. Et l'attitude au soutien, elle est incroyable. Parce que l'attitude au soutien, elle est jamais sifflée. Il y a que, à un moment donné, il y a un plaquage un peu haut de Fenoy où je me dis. Antonio. Ah, c'est Antonio? C'est Antonio qui met un énorme. C'est Tao qui met une énorme cravate. Ouais, ça, c'est je me dis là. Ils sont pas sifflés. Ouais, celle-là, je me suis dit. Là, on s'en sort. Jaco a mis, ouais. Mais c'est une des seules fois au final, et on est sur le combat au sol, on est tellement propre.
on est toujours les Je premiers. pense qu'on est les Et meilleurs Aldrit, là-dessus. il gratte un nombre de ballons, Je sais pas, Marchand ouais. aussi. Aldrit, Ah. Marchand, Ficou, Gabin, Villiers, bien évidemment. On avait de la réussite. Hein. Enfin, Gabin Villiers, là où il gratte le ballon sur le coup de pied de Marcus. Non, mais là, Smith, ça doit pas arriver, ça. Et pour revenir au match, franchement, C'est quoi les tournants du match pour toi? Pour moi, Parce que- pour voilà, vous, les c'est moments sets vraiment de importants. Kroos. Pour moi, c'est la seconde période. La seconde période quand. Les moments du match, 40 minutes. Non, mais Sois non. précis. Bah oui, laisse-moi le dire. Donc pendant 11 minutes, on n'a pas la balle, jusqu'à la 50e, de la 40e à la 50e. Pour la première fois, donc on a le ballon dans le camp de l'Angleterre à la 51e. Et on produit une vraie action de jeu à la 56e et elle dure 4 minutes. Et à la fin, on marque l'essai. Après un autre temps de jeu, on marque un essai à la 61e. On a existé 4 minutes, 5 minutes dans le match, en seconde période, et on marque un essai. Je trouve ça terrible. Les Anglais ont eu 35 minutes de possession dans notre camp ouais. et en ont marqué qu'un aussi. Enfin, j'ai trouvé ça. C'est ça que je crois que t'as. Genre, ça France 2 terrible. affiche la stat à la 55e, genre 20% de Terrible. possession de balle pour la Ah France. ouais, Le reste, bien c'est évidemment, terrible, pour terrible. Je l'Angleterre. crois qu'à la 50e, moi, il y a. En seconde période, on a de la 15% de possession, un truc comme ça. Ouais, mais en fait, c'est là où tu leur fais mal. C'est très frustrant en rugby En fait, on est d'attaquer dans dégoûtant. un mur. On est dégoûtant, moi. C'est très très frustrant. Et au bout d'un moment, et en fait, les Anglais, ils ont essayé. Ils ont vu nos faiblesses. Enfin, en tout cas, peut-être pas nos faiblesses, mais ils ont tout essayé. À chaque fois au pied, mais ils ont tout essayé. Le R2, donc juste derrière notre ligne de rush, ils ont essayé. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé les petits coups de pied sur l'aile. Ça a plutôt bien fonctionné avec notamment un Freddy Stewart qui a été dominant sur Gabin, sur Jaminet plusieurs fois. Et ils ont également essayé de porter le ballon, d'aller fracturer le centre du terrain, avec notamment Marchand. Mais à chaque fois, ça se réorganise. Ça se réorganise. Arrêter. Et pourtant, j'ai trouvé que la fois où les Anglais ont, pour le coup, auraient pu basculer, c'est à l'entrée de Randall, où pour le coup, quand ils relèvent beaucoup plus vite les ballons, et où là, il y a des moments où tu sens qu'on est un peu désorganisé, et le fait que Randall sorte les ballons en moins de 2 secondes, et ça nous met un peu dans la sauce. Mais Ben Youngs, en tout cas, n'avait pas ce type de jeu-là, et du coup, ça nous Pour moi, je les ai trop vus tard, jouer quoi. pour pas prendre une rousse, les Anglais. Moi, je les ai vus jouer comme ça. Je les ai pas vus jouer pour se Ah ouais faire plaisir, quoi. Franchement, Ah, pas en pour faire première plaisir, mi-temps, mais ils ont pourtant, un seul plan de jeu et C'est tabassé, quoi. Moi, c'est tabassé, taper des coups de pied, tabasser. c'était vraiment nous mettre à mal. Et en fait, nous mettre sur le reculoir et récupérer des ballons dans l'avancée. Il y en a eu 2-3, des ballons récupérés. J'allais voir les Bleus de 2018, quoi, tu vois. Mais la Coupe du Monde où on sent qu'on a des joueurs qui commencent à être bons, mais on a un plan de jeu on perd toujours de peu. Tu sais, on a En fait, il manquait énormément de. Tu sens qu'il manque d'automatisme aussi, les Ouais, Anglais. ouais, je suis Tu d'accord. les vois dans certaines transmissions, dans certaines courses, etc. Tu sens que ça manque d'automatisme, qui fait que le jeu est moins fluide. Parce que leur projet Et- est pourri. Et, pourri, et quand tu es face à une défense, je sais pas si leur projet est pourri, mais en tout cas, ce qu'ils ont opposé comme style Depuis face à nous. 2019, ils ont rien fait, quoi. Ouais, mais là, le style qu'ils ont opposé face à nous, pour le coup, je le comprends et il est assez logique parce qu'il va taper les points faibles de l'équipe de France. Il s'avère que on tombe sur un Jaminet un peu plus rassurant, on tombe sur après derrière une défense quand même qui est incroyable, c'est-à-dire que le jeu en l'air, comme l'a dit Galtier, ça démarre au sol, ça finira au sol, et sur le jeu du sol, je suis désolé messieurs, mais vous n'étiez pas invités. Et à partir de là, t'annihiles leur stratégie parce qu'il n'y a pas de continuité. Et quand tu mets le feu, ce que la France arrive très bien à faire, et c'est tellement agréable, et putain, quel bonheur d'avoir l'équipe de France qui fait ça, c'est que le ballon est vite relevé, disponible vite relevé. Et avec une bonne gestion de tempo aussi de Dupont. Hein. Moi, j'ai trouvé Dupont beaucoup mieux, sur l'ensemble du tournoi, je parle, beaucoup plus gestionnaire sur certains moments. Je le trouvais assez éjecteur, assez dynamiteur tout le temps. Et je trouvais qu'il fallait des fois calmer le rythme. Et je trouve que là, sur ce tournoi-là, il Il l'a mieux fait. a été encore plus fort là-dessus. On va rejeter un œil au calendrier de ce tournoi à destination, parce que ce qu'on va faire, les gars, ce que je vous propose pour faire un peu un bilan de destination et revivre aussi ce qu'a été ce grand chelem, pour voir match après match. J'ai sélectionné une image par match, donc une contre l'Italie et puis etc. En commençant par le match de l'Italie, pour faire très très simplement, pour dire tout simplement qu'il y a eu le triplé de Gabin Villiers dès le début du match, et cette image-là, je l'ai titrée un bon départ, juste Rivendi pour dire que peut-être ce 6 nations-là vient aussi de base d'une bonne préparation et aussi d'un calendrier qui te permet de rentrer dedans relativement facilement. Ouais, et puis Villiers, Relativement. Et puis Villiers qui a de la. Et puis c'était sympa parce que tu vois Villiers qui lui a trouvé sa place notamment avec la tournée en Australie, du coup qui
prend vraiment à ce moment-là la place en équipe de France et qui, tu vois, là, après arrive aux 6 Nations et marque 3 essais. Mais il faudra se rappeler aussi que c'est la France qui encaisse son premier essai du tournoi, c'est-à-dire qu'on tremble un peu aussi parce que c'est l'Italie qui mène au score quand même assez rapidement. C'est la seule fois où on a été mené d'ailleurs dans ce tournoi des Ouais, donc du coup, tu te dis, attention, mais du coup, tu disais qu'une question qui se posait à l'aile, on savait qu'il y avait Penaud à droite, est-ce que Villiers allait pouvoir être la vraie, grosse et bonne solution? Il l'avait prouvé, donc du coup, tu repartais avec une certitude en plus sur un poste où tu n'avais pas forcément au début du tournoi. Ouais, là, il a pris le maillot, hein, comme on dit. Ouais, clairement. Donc du coup, c'était important. Bon, c'était un choix important de mettre Villiers aussi là, quoi. Qu'est-ce que vous retenez de ce match de l'Italie qui a permis derrière d'aller choper un grand chelem? Moi, c'était moi, je dirais entrée en matière, tu vois. C'était pas parfait, c'était pas un match parfait. Ouais. Moi, c'était pas un super match, mais c'était un match où il fallait rentrer dedans, entrer en matière. L'Italie fait pas un mauvais tournoi parce qu'on se rend compte que derrière, ils font quand même des bons matchs et qu'ils accrochent quand même pas mal de nations. Ils accrochent toutes les nations sauf l'Angleterre. Donc du coup, je me dis que c'était une bonne entrée en matière pour ce tournoi du 6 Nations, même si elle était imparfaite. Ouais, moi, ce match, bizarrement, j'ai plus de souvenirs côté italien que côté bleu. Je me suis dit côté italien qu'il y avait un projet de jeu un peu plus cohérent et Projet et, défensif. ouais, défensif plus cohérent. Offensif, on savait pas trop à ce moment-là, mais un Garbisi qui est au niveau, un Lamaro qui est très bon, enfin Fischetti, voilà, cette nouvelle équipe d'Italie qui, moi, m'avait séduite plutôt. Donc moi, c'est plutôt ça que je retiens côté bleu. Déjà un peu l'utilisation de Tamac, un peu en retrait. Et dans ce rôle au-dessus de la mêlée, tu vois. Un peu de sénateur au-dessus du truc, tu vois. Et c'était intéressant de le voir là-dessus, alors qu'on aurait pu surjouer. Deuxième image, le match contre l'Irlande, qui était, c'est là qu'on a commencé à rigoler, de dire qu'il n'y avait que des finales. Là, c'est le plus beau. L'équipe de France est et c'est un match très serré, un point d'écart juste après le début de la deuxième période, 20-21. Et j'ai mis cet essai de Bail parce que c'est celui qui permet à la France de reprendre de l'avance. Et j'appelle ça un mental d'acier. Emery, qu'est-ce que tu en as retenu de ce match-là? Bah, c'est un match, un match charnière, forcément. C'était la finale avant l'heure. Pourquoi? Parce que ce sont les deux meilleures nations du Nord, et c'est pas pour rien que ce sont les deux meilleures nations. Enfin, c'est les deux nations qui terminent première et deuxième. C'était un match hyper dur. Et je suis d'accord avec toi, le côté mental. Il y a quelques temps, les fins de match, on les gérait moins bien. Ça a été observé par le staff et ils ont vraiment mis en avant ça. Et bien finir les matchs, c'est hyper important. Bien finir les matchs. Et du coup, ce qui dégage de cette équipe, moi je le vois chez genre un Novak Djokovic. Pardon, je fais tout le temps des parallèles un peu chelous. Excuse-moi, t'aimes pas Novak? Bon, chez Roger Federer, peu importe. Chez un joueur de tennis qui est numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondial. Il perd tellement peu de matchs qu'il sait qu'il va le gagner. C'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que le calme. Ils reviennent, on va gagner. On est chez nous, on est bon. Calme. Et ça en est admirable, quoi, tu vois. C'était l'analyse de la presse irlandaise après le match, c'était qu'aujourd'hui, il y a deux utilisations dans le rugby moderne, en tout cas, et mis en place par la France. Il y a deux façons d'utiliser le banc. Pour l'Irlande, c'est quand tu as un banc, il est là pour garder le score. Quand tu es à la France, c'est là pour augmenter ton avance parce que tu sais que tu as un banc qui a l'ascendant sur l'adversaire. Et donc, du coup, moi, je retiens aussi la puissance de notre banc qui a fait la différence dans ce qui est pour moi la deuxième meilleure équipe de ce tournoi du 6 Nations, qui était l'Irlande. Et pour moi, je trouve qu'on avait été meilleur que les Irlandais au pied. Et alors que c'est quand même, pour moi, censé être la référence ultime dans ce secteur-là. J'avais vu Antoine Dupont incroyable au pied, parfait. D'ailleurs, il finit dans le tournoi Destination comme le joueur qui a fait le plus parcourir la balle en termes de nombre de mètres parcourus, 1930 mètres parcourus. Le deuxième, c'est Garbisi à 1787. Hogg, Bigard, Russell, Tamac, Jaminet, Smith, Youngs et Gibson Park. D'ailleurs, finalement, le premier Irlandais est 10e, alors qu'on a toujours connu Conor Murray, envoyé qui sur qui. Moi, ça m'avait impressionné, Antoine Dupont, maître, devenu très fort en fait au pied, quoi. Moi, ça avait été un match de la confirmation dans ce secteur-là pour Antoine Dupont, 1930 mètres parcourus. Dans un tournoi, c'est colossal. Et ça veut dire aussi qu'on a eu deux matchs aussi de beaucoup d'échanges de coups de pied. Ouais, bien sûr. Qui prend le jeu à son compte. On a aussi délaissé. On va dire que c'était la dernière corde à son arc qui lui manquait, quoi. Le jeu au pied, finalement, il est monstrueux aussi là-dedans, quoi. Et si dernière image sur Irlande, c'est après le match, c'est Furlong qui va dans le vestiaire de l'équipe de France et qui va boire une bière et demander à Baye son maillot. Là, j'étais en mode et en mode, il se dit, moi, quand j'avais vu cette image, j'avais l'impression qu'il se rendait compte qu'il allait dans le vestiaire du champion, quoi. Ouais, ça donnait vraiment, bien joué les gars. Non mais tu vois, du respect, quoi, classe. Ouais, c'est ça, c'est clair. Je trouvais ça trop classe ce moment.
Image suivante, déplacement en Écosse, à Murrayfield, et donc victoire des Bleus. On rappelle Gabin Villière qui se fracture le sinus, qui n'est pas présent, donc restructuration des lignes arrière, avec Alex Yoram Moefana, qui est présent, et je mets un réservoir impressionnant. Rivenzi commençait à en parler, mais là on se rend compte que même des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste sont bons, quoi. Bah là, tu te rends compte que la génération, elle est dingue, mais on le savait déjà. Tu te rends compte aussi que le socle, la base de l'équipe, tu peux presque mettre n'importe qui. Tu mets Joseph Ruiz-Hallel. Bon, Attention, hein. c'est peut-être pas aussi bien. Sur les ballons hauts, je suis pas sûr. Attends, Mais... Sur les ballons hauts, je suis pas sûr, mais Je saute très haut, tu moi. vois, dans le système de jeu, si Mets-moi un chien en dessous de moi, je saute très haut. Mais tu vois, tu sens que le socle est tellement solide que tu mets un bon joueur de top 14, ça passe. Alors en plus, si tu mets Moefana qui est super fort, et puis moi j'y étais, donc moi je retiens de ce match-là une ambiance incroyable. Pour moi, ça a été une communion inouïe entre le public français et Murrayfield. Il y avait 10 000 Français, 15 000 Français. Donc, C'est vrai que c'était incroyable. Après, moi, petite déception de ne pas avoir joué l'Écosse au complet, tu vois. ouais, bah Mais ouais, c'est un tournant parce qu'on avait peur de ce d'ailleurs, déplacement. l'Écosse ne Parce s'en que... est pas remis. Hein L'Écosse ne s'en est pas trop remis. Ouais, mais l'Écosse, en fait, trop bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont sabordés. Enfin, C'est la dernière mission. L'Écosse, ça a plongé au fur et à mesure du Ouais. tournoi. Moi, ce que je retiens, c'est 2 joueurs sur cette rencontre. Woki, parce qu'en vrai, deuxième ligne, à Murrayfield, donc il doit s'adapter à ce poste-là. Et en plus, on a un Perral en touche qui nous permet aussi de créer des situations hyper importantes et hyper intéressantes. Et Ntamak aussi, que je vois encore faire son coup de pied là pour l'essai de Penaud, et que sur l'ensemble du tournoi, mais aussi j'ai trouvé en Écosse, il est clinique, quoi. Genre tu le vois pas du match, et puis il te trouve la solution il est tellement, et en fait on le voit encore avec le match face à l'Angleterre, où au bout du compte, c'est une machine huilée, et du coup il devient presque invisible tellement il fait bien jouer les autres, quoi. Ça qui est incroyable. Ça m'a choqué quand là, il répondait à France Télé à la fin du match. Il était tout propre. Enfin, quand tu joues l'Angleterre avec tes 10, normalement, tu te fais. Ouais. Et pourtant, il a moins joué caché derrière ses gros. Normalement, contre l'Angleterre. mais normalement, tu te fais détruire quand t'es 10 et que tu joues l'Angleterre. Jules Plisson, Kirtnelos, tu vois. Et lui, à chaque fois, son maillot, il est propre, il est clean parce qu'il plaque. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste, il est tellement moins exposé que les autres, c'est fou. Contre l'Angleterre, pourtant, il touche beaucoup de ballons. Hein. Bah écoute, moi, ça m'a pas. Contre l'Angleterre, il n'est pas utilisé du tout pareil. Il est vraiment, il y avait vraiment beaucoup plus de main-main 9-10. C'est d'ailleurs, ça m'a un peu surpris au début, mais tu sais, avant, il était caché derrière sa première cellule. Il y avait une cellule 10. Et là, en gros, on a voulu les éloigner, les déplacer, les Anglais. Et donc, du coup, je pense que ta cellule, elle est beaucoup plus centre du terrain. Limite, tu joues en 2-4-2 au niveau de tes armes presque. Le gars. Ah, mais par contre, il est BG. Je qu'est-ce me que tu pose veux. la question du nombre de fois où, sur le nombre de fois il a tenté de casser la ligne, il l'a cassé. Parce qu'il a tenté très peu de fois de le faire, mais quand il l'a fait, il l'a passé. Ah ouais. Bon, s'il peut faire jouer extérieur après, derrière, bien sûr, on n'est pas contre. bien sûr. Mais je trouve qu'il a très peu de fois tenté d'attaquer la ligne, dans mes souvenirs en tout cas. Mais par contre, dès qu'il l'a fait, contre l'Irlande, après une minute, le Raffus, je te passe la balle à Dupont, etc. À chaque fois, ouais. On regarde du coup Pays de Galles, France. Ensuite, le deuxième déplacement de ce tournoi à destination. La défense comme base de jeu, Aymeric, cette Ça revient 3 ans en arrière, en fait. qui est absolument démentiel, qui restera comme une image historique, quoi. La photo, elle est incroyable, hein. Franchement. Le mec qui a pris la photo, parce que ça va très très vite, hein. L'instant, il est quand même assez... mais non, mais tu reviens 3 ans en arrière, c'est la base du jeu, voilà. Quand tu reprends une équipe, tu démarres par quoi? Tu démarres par la défense. La défense française avec cette rush défense qui enferme, qui met dans un entonnoir les attaques et qui est toujours très agressive, avec quasiment tout le temps 2 mecs pour plaquer, si ce n'est soit en même temps, soit un aux chevilles, un qui gratte. Bon, bah voilà, cette défense est impressionnante et ce match montre, enfin les 20 dernières minutes de ce match montrent à quel point une défense peut faire gagner un match en faisant reculer une attaque, reculer l'attaque, jusqu'à récupérer un ballon dans le camp adverse. Monstrueux. Voilà les gars, on a fait le tour de ces matchs-là. Ce que je vous propose, c'est de lancer le débat parce que désormais, forcément, le 15 de France va se tourner vers la Coupe du Monde à la maison et donc on va se poser et on va se demander si oui ou non il reste quand même des axes de progression potentiels pour ce 15 de France. C'est parti. Question, on va pas se mentir, compliquée. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Le débat.
Oui. Alors, monsieur Priam. Pas d'axe de progression. Au revoir. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui est volontairement. C'est un peu un brainstorming plus qu'autre chose parce que Rivenzi, on. C'est notamment à vous de nous le dire dans les commentaires Ouais, aussi. moi, je- Ouais, tu trouves? Bah oui, dites-le nous aussi dans les commentaires. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il y a comme axe de progression? Ouais, peut-être la constance de la touche, parce qu'il y a des matchs où vraiment la touche est en difficulté des fois. Genre face au Pays de Galles, tu t'as senti que ça a pioché et du coup ça a mis en difficulté tout notre jeu offensif au final et qu'on n'a pas réussi à faire un lancement de jeu correct, notamment à cause de ça. On l'a corrigé un peu en deuxième mi-temps, mais peut-être réussir à s'adapter un peu plus vite en touche de temps en temps. Arrêtez de viser que Woki. Ouais, c'est ça. C'est lui. À la le fin, on a capitaine de soulevé touche, il Willem, s'annonce c'est- tout le temps. Bah, c'est ça. Mais au final, ça devient lisible au bout d'un moment. Et nous, on a très peu contré en touche. Je crois qu'on est la moins bonne équipe d'ailleurs dans ce secteur-là, du tournoi à destination. Je sais pas si Ouais. je sais pas, on envoie souvent Woki en premier. Par contre, là, on a joué pas mal avec Cross sur la touche, ce qui En était fond d'alignement. pas mal, ouais. Ouais, ouais. Qui permettait de varier. Et les Anglais nous ont pas trop embêtés à la fin, mais c'est vrai qu'on s'est fait grave ennuyer contre le Pays de Galles. Et à la Euh, fin, tu te mets à soulever Willem C en lifter, t'es en mode. Allez, Bon, les bah, gars, axe bon de courage. progression, faut clairement travailler le jeu en l'air parce qu'à un moment donné, voilà, faut travailler nos relances de troisième rideau, faut toujours travailler de toute manière sur tout, même sur ce que tu maîtrises, mais concrètement, comment les gens peuvent nous battre, ils peuvent nous battre en nous resserrant avec beaucoup de. En gros, je pense à l'Afrique du Sud. Je me dis comment l'Afrique du Sud peut nous battre. Ils ont un style un peu britannique, tu vois. Ils ont le côté très précis au pied qui peut nous embêter, le côté très bon en l'air qui peut nous embêter. Par contre, ils sont plus denses. Ils font plus mal que les Anglais que j'ai vus. C'est le sentiment que ça donne, hein. Moi, je ne mets pas une épaule, bien évidemment, mais concrètement, ils ont l'air de faire un peu plus mal encore. Et donc, il faudra encore élever. Tu seras sans doute moins dominant au niveau du jeu au sol. Donc, il faut vraiment rattraper au niveau du jeu en l'air et être peut-être un peu plus dangereux, nous aussi, au niveau du jeu en l'air. Parce que sur notre variété, quand on va sur les ailes en coup de pied, on l'utilise pas trop parce qu'on sait que c'est vraiment une pièce qu'on jette en l'air et elle tombe souvent sur la bonne face. Offensivement, dans le jeu aérien, on n'est pas trop là. Défensivement, on essaie de sauver un peu les meubles, mais offensivement, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas, quoi. À part quand tu surdomines un match, l'Écosse, voilà, tu le C'est fais. quand tu vois Penaud sauter pour récupérer un ballon, il fait ça en permanence. Donc, Non, moi je l'aime c'est- beaucoup, hein, mais à chaque fois, je Sur suis les- désolé, hein, il saute très haut, très fort, mais jamais dans le bon timing, quoi. Alors ça, c'est le, un ça, axe, c'est le ouais. tableau justement dont tu parlais tout à l'heure, Alex. Ça fait effectivement un 9 qui prend énormément de jeu au pied. On peut regarder d'ailleurs sur le style de jeu les autres tableaux qu'on a Non, mais préparés. je parle pas. Là, ce tableau-là, il montre à quel point on a été bon dans le jeu au pied de gagne-terrain, dans les échanges de coups de pied. Le truc le plus chiant pour le téléspectateur, Non, mais mais ce qui est en vrai, important, il faut savoir bien le faire. C'est 2000 mêlées qui le prend en charge. On est les seuls à le faire. Bah, ton demi-mêlée, c'est qui? Non, mais on est la seule nation à mettre le demi-mêlée à la base Mais de je trouve ça chelou Et j'ai que francisé Jaminet Dadbigard d'ailleurs. Que ce Jaminet soit pas là. Il est juste en dessous de Maquin, Jaminet. Oui, Parce voilà. que Jaminet, il met des coups de pompe. Je crois que Jaminet, c'est celui qui, en rapport de coups de pompe, a 45 fait gagner le mètres en plus moyenne. de mètres. Et on aurait peut-être dû trouver un peu plus de touches aussi au pied. Et des fois, on se dit, putain, ça serait bien de trouver une touche Ouais, et, on la un peu trouve pas, plus long, et on quoi. s'expose un peu. Mm. Des trous un peu plus longs, ce serait bien, ouais. Il y a un autre chiffre aussi. Alors ça, je pense pas, les gars, que vous pensiez qu'il faille changer ça, mais vous me le dites si je me trompe. Si. C'est les nombres d'essais marqués en contre, le pourcentage d'essais marqués en contre globalement, et c'est l'évolution Oui. sur les 3 dernières années. Donc 35% en 2020 sur le début du mandat de Fabien Galtier. Ça descend un peu en 2021, 52% en 2022. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça renforce notre côté clinique. Après, je me dis aussi que si le jour où on n'arrive pas à récupérer des ballons, du coup, on est moins efficace puisqu'on a moins de contre. Donc, c'est juste c'est pas un bémol, hein, mais c'est une question que je me pose. Alors, c'est très bien ça. Est-ce qu'on doit pas aussi travailler notre attaque placée? Attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié de nos essais ont été marqués sur des ballons récupérés? Oui. Ouais, en turnover, ouais. Ouais, Moi, je pense exactement. qu'il y a aussi ça. Il faudra faire attention parce que on fait 13 offloads sur le match face à l'Angleterre. Du coup, on prend énormément de risques quand on joue dans la défense, quoi. Et Ouais, c'est vrai que- d'ailleurs, et sur le classement des 6 premiers joueurs en termes d'offload, il y a 3 Français, Ah ouais, c'est avec pas Cyril Bay qui est deuxième Ça, c'est avec fou, hein. 8 passes, un avant, c'est fou. Dupont qui est troisième, bah, pareil avec 8 passes, 8 offloads, et Aldrit qui est quatrième avec 7 passes, et les offloads ce sont Mais il y a donc une des vraie passes après contact. Parce que tu sens que c'est ce type de jeu-là, en tout cas, c'est pas étonnant en fait. Mais du coup, ce qui fait que parfois, je sens qu'on a ce côté un peu frustrant et on l'a senti notamment dans le chat. Je le disais parce qu'en première mi-temps où on a beaucoup d'opportunités, mais des fois ça fout un peu le bordel et ça devient un peu bordélique de temps en temps en attaque. On se souvient aussi, face au Pays de Galles, il y a un moment un peu fou en fin de première mi-temps.
pendant 5-10 minutes, c'est full offload de partout, ça c'est du n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que des fois, si un jour on est mal mené par une équipe comme l'Afrique du Sud, par exemple, ou la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre, ça pourrait arriver, et ben j'espère qu'on arrivera à calmer le jeu, à le poser et à poser nos attaques, parce que j'ai peur que Les attaques placées, on en voit assez peu au final. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même tout le temps les petits moves. L'essai juste avant la mi-temps contre l'Italie qui est incroyable. On a vu beaucoup ce petit move dos avec 10, l'ailier intérieur qui vient, qui joue dos avec Penaud qui joue sur un pas, etc. On voit ces petits moves quand même qui sont très très bien travaillés. Et en fait, nos ballons d'attaque sont pour aller marquer, quoi. Tu sens qu'il y a des trucs qui sont vraiment pour aller marquer. Genre des essais en première main, j'arrive pas à m'en mettre dans la tête. Ah oui, en Écosse avec le coup de pied. Il y a le coup de pied en Écosse, il y a celui que je viens de te dire là, il est en première main, sorti de mêlée. L'essai de Ficou aussi, quand il traverse, il est pas sur une première main aussi celui-là. Faudrait revoir. Bref. On regarde les gars, les meilleurs joueurs du français, d'après moi d'ailleurs, c'est moi qui ai mis les joueurs en vert. Pareil, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord. J'en ai mis un par ligne. Tu l'as pas fait. Tu avais fait une demande. Moi, je t'avais demandé de mettre Gelon à droite et Cross à gauche, parce que ça me perturbe un peu. Eh bien, tu as raison, je vois pas pourquoi moi, je le ferais mis pas d'ailleurs. Woki aussi, parce que Woki, il est quand même repositionné dans un poste qui n'est pas le sien, et que même si on a été en difficulté sur la touche au Pays de Galles, mine de rien, il a quand même été leader sur ce jeu-là, et même dans le jeu courant, pour moi, il a tenu le poste, alors que pour le coup, c'est pas le sien. On sait ce qu'il allait être au niveau de Leroux, etc., qui est quand même un gros ferrailleur. Et ben, j'ai trouvé très bon dans ce rôle-là aussi. Woki, bien aidé aussi quand même, je trouve, dans ce poste-là par Cross. Donc voilà, je trouve que Woki aussi pour moi mériterait. Et en fait, c'est hyper dur de sortir des noms. Ah non, mais c'est très très dur, vrai, je suis d'accord. Marchand, il mérite. Antonio, pour son match contre l'Irlande et pour contre avoir l'Angleterre, aussi il peu de mérite. turnover, j'ai envie de te dire, c'est que les mecs ont été quand même très bons, quoi. Cross, il mérite tellement, il est incroyable. Alors qu'avant le tournant, on n'est pas sûr. Ouais, c'est vrai. C'est ça, il y a finalement très peu de changements. C'est pour ça que moi, je pense que la première ligne, la première, troisième ligne, pensée par Galtier, qui est Olivon, Aldrid, Cross, c'est la bonne. Ça sera la bonne. Comment il revient Olivon aussi. C'est la question justement que je voulais vous poser, vu qu'on se tourne vers l'avenir. Est-ce que si Olivon revient à son niveau, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Et est-ce qu'il doit être titulaire à la place de Gelon ou Kroos? Mec, t'as Gelon qui rentre dans... Imagine, Gelon, il rentre pour 30 minutes. Mais que Olivon il a cette capacité de soutien que n'a pas forcément Gelon de temps en temps, à prendre le ballon, à porter le ballon aussi. Je trouve qu'on perd un porteur de balle quand même. Mais bon. Pour moi, Olivon, il porte mieux le ballon que Gelon. Je suis pas sûr, moi. Moins dense, quoi. Moi, je trouve que Gelon, alors que Gelon sera là pour accompagner le ruck, par exemple, ou un regroupement, moi, je trouve que Aldrit arrivera mieux à lever le ballon que Gelon. Mais dis-toi que ton set, là, il est placé sur l'aile. Il est placé sur l'aile. Moi, Olivon, il m'offre une option de contact et il peut jouer après contact. Gelon peut aussi, bien évidemment, te le faire, mais j'ai l'impression que balle en main, j'ai peut-être des souvenirs trop lointains, mais j'ai l'impression que Gelon, balle en main, peut-être que je me trompe dans le chat, et n'hésitez pas, est supérieur au niveau technique. Olivon, tu veux dire Olivon supérieur que Gelon au niveau technique. Et qui potentiellement aussi, on ne sait pas, peut redevenir capitaine. Hein, là, il a un petit souci à l'épaule, là, sur l'épaule qui s'était fait opérer. Moi, c'est rien de grave, hein, mais a priori, c'est rien de grave. Mais tu le remettrais capitaine, toi, ou tu le laisses à Antoine Dupont? C'est dur. Hein. Ça, c'est dur, ça. Parce que moi, je pense que Olivon est plus un leader naturel que Dupont. Je pense que Dupont force un peu plus sa nature, mais il le fait très bien, quoi qu'il en soit. Donc, moi, je laisse Dupont. Ah ouais? Moi, je laisse Dupont. Dupont, c'est le capitaine qui a battu les All Blacks, si je dis pas de bêtises, et c'est le capitaine qui a soulevé le Grand Chelem. C'est le meilleur joueur du monde. Si tu enlèves le brassard, il restera le capitaine. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, je suis pas fan de Dupont capitaine. Je pense qu'il faut lui enlever des trucs, mais dans la logique, tu le laisses, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Les arrières, désormais, est-ce que vous changeriez quelque chose? Tout comme le poste de Gelon, où on peut avoir des adaptations en fonction de l'adversaire. J'ai la sensation que ce poste, notamment, que tout est fixé, hormis Danty, Emerick, où on a un poste qui reste ouvert.
Moi, je pense Même si Danty a été excellent, mais un poste pour Teddy Thomas, mais trop tôt. Je rigole. Too soon, too soon. Laisse-le performer à La Rochelle l'année prochaine et faire une saison non internationale. T'inquiète pas, Villiers, Penaud, c'est. Non, mais Danty a c'est bon. été exceptionnel. Danty mais- très fort, qu'est-ce que tu veux que je te dise On a l'impression que c'est le seul poste où il peut y avoir peut-être Et- un changement. Bah, Jérémy c'est même Vakatawa. pas sûr. En fait, ça va tellement vite. Arthur Il y a, Vincent. Ouais, voilà, c'est il y a ça. un an, la question ne se posait même pas. Jérémy Vakatawa, meilleur joueur à son poste. Ficou, indéboulonnable. Je touche du bois pour qu'on ne. J'en touche beaucoup même. Pour qu'on ait ce joueur encore et encore et encore. Ficou, défensivement, offensivement, c'est incroyable. C'est propre, c'est beau, c'est simple. Il a 27 ans, il est là depuis 10 ans. Faut se rendre compte, quoi. Ficou, c'est magnifique. Donc, oui, Danty, il a été très bon dans tout ce qu'on lui a demandé. Maintenant, moi, j'ai peur qu'avec Danty, on fasse la même chose qu'avec Vakatawa. On le fasse jouer. Et il joue blessé. Parce que Danty, au bout du deuxième match, il sort, il est blessé. Il revient vraiment parce que, au bout d'un moment, on est en galère. Et tu dis, bah, ok, mais soignez les joueurs vraiment. Parce que Vakatawa, du coup, ce pourquoi il n'est pas performant cette année, c'est parce qu'il a peut-être trop joué. Ça, c'est plus du Racing, je trouve. Mais... Peut-être plus du Racing, mais de toute manière, aujourd'hui, quand on parle de l'équipe de France, on l'a pas dit, mais on le pense tous, je pense ici, c'est la victoire de tout le monde, c'est la victoire des clubs, Bien c'est la sûr, victoire de la Ligue et de la Fédé qui s'associe enfin des années qu'on espère ça, nous, et on nous dit que c'était pas possible, c'est compliqué, c'est machin. Oui, les doublons font chier, oui, tout ça. Les Toulousains sont souvent en train de râler parce que y a 10 de leurs joueurs. Moi, je trouve qu'on les a pas beaucoup entendus râler avec, Je suis assez d'accord. avec ce ouais. qu'ils ont perdu pendant le tournoi. Ah, je parle beaucoup plus des supporters que Ah oui, oui. que En même temps, il y a de quoi- que il y a de quoi, hein. des Parce que entre Mola, le Covid etc. et le tournoi, Ah ouais, parce que Non, mais de ouf, j'ai trouvé- pénalisé, j'ai trouvé le mais- staff très digne. hein. Et c'est ce que je veux dire par là, Ouais. c'est que c'est cool de voir tous ces efforts faits qui amènent vers un grand chelem. Et je pense qu'il faudra conserver tout ça. Et donc, bref, pour dire ça, Ça ne m'étonnerait pas que les autres nations, d'ailleurs, se disent, mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore survivre au très haut niveau sans un groupe de 42 joueurs bah, c'est ce que disent les Anglais et c'est je crois que c'est le Guardian qui dit vraiment peut-être qu'on devrait s'en inspirer, que la RFU devrait faire quelque chose de similaire c'est hallucinant. parce qu'en fait actuellement sinon on va mourir. Il y a aussi des doublons en Angleterre. hein. Mais ouais, non, mais Et du coup il dit qu'on doit Le trouver un problème, autre système. là, c'est le calendrier international, le problème de ça. Mais... Oui, voilà, faut tout c'est pas les- repenser. c'est pas les- Mais en tout cas, pour se protéger de ça, c'est vrai que François Galtier, Fabien Galtier, et c'est là-dessus que je voulais terminer, les gars, c'est que Fabien Galtier est peut-être l'instigateur de tout ça. C'est lui qui a mis une pression énorme sur sa hiérarchie pour avoir 42 joueurs. Et est-ce Pour que avoir vous son trouvez staff, pour avoir son tout ça. staff, est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez de Fabien Galtier ou est-ce qu'il n'y a Oui, pas ça va quand même. Bah oui, oui, bien sûr. que je sais oui. pas, moi je trouve que Ah bah non. globalement, il y a peu de Fabien Galtier, il y a énormément. T'es fou, toi. Ah non, je suis Oh pas non, d'accord. à chaque fois on en parle. non. Non, mais on en parle à juste, Moi, je à trouve juste que- titre, mais on en Ah bah parle. non. Ça va. Ah bah Moi je trouve qu'on n'en parle pas assez comparé Bah, à. Moi je trouve à- qu'on parle surtout pas assez de Patrick Sébastien qui vient faire Et voilà. une chanson avant Mais ça, les matchs c'est lui à qui l'a 40. amené. Cabrel. C'est Je suis Fabien d'accord. Galtier Je trouve qu'on en aussi. parle- je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non, mais je trouve pourquoi on n'en parlerait pas assez. Moi je trouve qu'on parle beaucoup du staff de manière Ah oui. générale et de Galtier. Pour moi, on n'en a jamais autant parlé. Je sais tout à pas, fait moi je trouve que globalement, On parle avec beaucoup de Sean Edwards, avec je ses suis lunettes, il y en a d'accord, beaucoup qui se moquent de lui et qu'ils le prennent. C'est fini ça. Mais non, mais je ne trouve pas. Je vois. ouais. Enfin, je sais pas, moi je vois. Mais Après, tu- c'est- tu- Ah, mais toi, tu parles des réseaux sociaux. Qui mais sont. oui, mais bien Ah sûr. oui, mais mais- moi je parle de Tu parles des globalement. gens de ta famille qui le détestent. Ah non, dans ma famille, pour le coup, on l'aime bien. Mais je parle de toute une sphère médiatique qui comprend les réseaux sociaux, qui se moque énormément de Fabien Galtier et où je sens qu'il y en a, ça leur arrache un peu la gueule de dire bravo Fabien Galtier. Après c'est vrai que Galtier quand même, vous regardez les conférences. Clivant. Les clients, Ah oui. en conférence de presse d'avant-match, quand il annonce les équipes, t'as l'impression qu'on a annoncé un décès, quoi. Non, mais, Non, mais bien évidemment, mais c'est un style. C'est vrai que Moi, je- en termes de communication avec les médias, c'est Non, mais pas le meilleur ami. Quand t'as eu ça, c'est Philippe sûr. Saint-André. Il se moque de nous un peu quand même, parfois. Mais bon, c'est. Parce que Oui, il joue de Ouais, ça en je fait. l'ai il dit y a un de journaliste ça. d'RMC qui lui demande vous avez prévu un petit truc si Ouais. vous gagnez, etc. Non. Et il dit non, nous avons prévu, on reste concentré sur le match, on prévient, on voit pas des trucs et tu te dis ah ouais ok c'est. Clairement. Ouais, Alors, est-ce que c'est maintenant que je fous la merde avec Emmerich sur mon équipe type du tournoi? Juste après, non, pas encore, parce qu'il y a quand même eu des acquis importants et des prix. Alors, je ne sais pas si Antoine Dupont est officiellement meilleur joueur destination. Non, alors, il à la est base. parle. C'est pas encore officiel, il est en concours avec Van der Flier et Aldrit. Voilà. Par contre, on sait que Damien Penaud est meilleur marqueur du tournoi à destination. Oui, c'est Ça, vrai. c'est sûr. Ça, Eh à, oui, à oui. égalité avec Gabin Villiers. Voilà. Gabin Et Villiers. vous le sachiez. Bon Gamir. Et effectivement, on le sachait. Hello.
parce que du coup, pendant tout le tournoi à destination, comme vous le savez, Détruit la on langue était en française. preview sur le plateau de Winamax. Winamax avec Emric et avec Tamerlan. Et donc, on rend hommage à Tamerlan qui avait proposé cette cote de Penaud, meilleur marqueur du tournoi à destination. Si j'avais un coup de cœur à donner, ce serait la cote boostée de Wina, là, que je vois à 15 avec Damien Penaud, meilleur marqueur de la compétition. Pour moi, c'est le favori. Pour plusieurs raisons. Déjà, la forme du joueur, mais ça, vous êtes assez grand pour vous rendre compte que Damien Penaud, il est dans une forme étincelante. Ensuite, il y a le calendrier, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est sûr que Damien Penaud, il va jouer contre l'Italie. C'est quelque chose de très important. Peut-être que d'autres équipes, peut-être que d'autres nations feront un petit turnover quand ils joueront l'Italie. Peut-être qu'il y aura des cas Covid, peut-être qu'il y aura des blessures dans les autres favoris que sont Josh Adams, que sont Duhan van der Merwe, etc. Là, on est sûr que Damien Penaud, il joue face à l'Italie. Et donc, quand tu vois sa cote, c'est le joueur sur cette journée qui a la cote la plus basse pour marquer un essai. Donc, si on devait parier sur qui sera déjà le meilleur marqueur d'essai à la fin de cette journée, le grand favori, ce serait Damien Penaud. Et ça, c'est intéressant parce que peut-être que plus tard, tu pourras te couvrir en pariant sur quelqu'un d'autre à 15 ou 20, etc. Mais Penaud à 15, meilleur marqueur, pour moi, c'est un super spot. Il est dans une forme de fou furieux. Il joue l'Italie. Il est pour moi indiscutable à son poste en équipe de France. C'est le meilleur ailier. Et bon, le deuxième est pas... Gabien Villière est très très bien, mais c'est un joueur un peu plus complet, un peu troisième centre presque, avec une grosse activité, mais un peu moins finisseur. Moi, Damien Penaud à 15, pour moi, c'est mon favori, vraiment, devant les Adams, devant les Van der Merwe, etc. Donc moi, je vais y aller d'ailleurs sans aucun problème. Félicitations, Tamerlan. Bravo. Il y allait, hein. Il y Ouais, allait, il y allait. on le sait, nous. Oui, il y on le allait. sait. C'est un homme riche. Ah ouais, ça il a mis Il a mis un petit billet, Ouais, il a en mis, fait, il a fait un il petit a- truc, et moi, c'était pas mal. Ouais. Il a sorti sa valise de l'armoire, Je l'enfoiré. te cache pas qu'il n'était pas pour un essai de Gabin Villière. On parle rapidement, les gars, des autres résultats de ce tournoi à destination dans cette dernière journée. Donc, les Irlandais ont gagné contre les Écossais. Et donc, les Italiens, ça a été, on peut le dire, c'est presque historique, hein, parce que ça a commencé à faire un moment, la victoire des C'est Italiens historique, c'est la première contre fois qu'ils gagnent face au Pays de Galles, je crois. sur le terrain du à Cardiff, Première fois de leur histoire. ouais. Première fois qu'ils gagnent contre le Pays de Galles. Ouais. avec un essai incroyable et d'Ange Capozzo donc Emric, pour fêter ça, tu nous as fait une tablette rapide pour montrer que cet essai est individuellement incroyable, mais que le rugby regorge de En fait, le rugby d'aspects moderne, tactiques incroyables. en fait, ce que Ange Capozzo a utilisé, ce sont ce qu'on appelle des portes, et vous allez, j'ai vu vite vous l'expliquer, et qui ont été utilisés notamment par Dupont lors de son essai, enfin ce qui amène l'essai contre l'Écosse notamment. En gros, là, il y a un coup de pied de dégagement des Gallois, coup de pied de dégagement donc sur un côté, et quand tu réceptionnes un coup de pied sur le côté, la zone qui est bonne à jouer, c'est d'écarter le ballon. Pourquoi ? Parce que je vous ai mis des gros maillots pour montrer que le monde, voilà, la zone où il y a le plus de monde, la zone la plus dense, là où il y a le plus de joueurs, c'est la zone à éviter normalement, tu vois. Donc, idéalement, tu essaies d'écarter le plus vite le ballon, et là, tu constates que si tu arrives à écarter bien, je vous ai vraiment fait un copier-coller des positions au moment de la récupération de Padovani. Il y a quand même un 3 contre 2 à jouer si la balle, elle arrive. Maintenant, ça monte très fort en entonnoir, et donc, il y a une autre solution. Si ça monte vraiment fort et que ça coupe tes extérieurs, c'est de venir rejouer. Donc Padovani fait une passe à Ange Capozzo, comme tout le monde a vu cet essai. Et en gros, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des portes, à savoir, dans le trafic global, il y a souvent des avants qui se placent et qui montrent. Je me rappelle qu'avec Julien Thomas sur le petit bureau, notre émission là, sur Twitch, en gros, ça fait longtemps qu'il est entraîneur, qui est joueur professionnel. Il nous dit, les gars, ça fait bien longtemps. Il nous l'a dit avant même les All Blacks, je crois, donc ça date un petit peu. Il dit regardez bien, parce que les All Blacks, ils font un truc qui est très bien. Il y a toujours un avant qui lève le bras et qui se décale et qui offre une opportunité et qui lui dit le trou il est là et je te le laisse. Et concrètement, c'est ce que fait Lamaro, le numéro 7, et également le numéro 18. Ça bloque visuellement déjà. Faut pas que normalement il y ait de contact, il y ait de changement de course. Hein, on se rappelle Jacob Pepper, le changement de course de Penaud qui n'existe pas. Il faut pas qu'il y ait un changement de course. Juste, il a le droit. Et Lamaro, si vous faites le replay, il est vraiment en mode wouh, viens te garer là, mon petit, viens là. Et du coup, il se décale, il offre la porte. Et après, c'est la magie qui opère d'Ange Capozzo parce qu'il est vraiment extrêmement talentueux, le crochet. Et il redonne la balle surtout Padovani pour la marquer entre les perches, ça transformer. Ce que tout le monde n'a pas toujours fait depuis le début de parle-en à l'histoire de destination. Exactement. Ah oui. C'est retrouvé en touche. Voilà. On termine avec le 15 type destination. Les gars, là où potentiellement vous n'êtes pas d'accord, on va voir. Je Donc, sais pas. Du coup, Alex, Je sais pas, Je sais j'ai pas. pris des risques, je l'ai fait en 2 on termine minutes hier. par ça. Et donc, Alex, voici déjà tes avants. Ouais, alors devant j'ai mis la première ligne française. Ensuite, j'ai mis Tagburn avec Villemc.
Je vois déjà que ça. Je voulais mettre Rory Darge absolument et Lamaro, donc j'ai fait le sacrifice de François Cross qui m'a fait mal. Gelon, c'était un peu plus facile pour moi. Aldrit en 8. Ça bouge pas. Une réaction, les gars? Ah, je suis deg de sortir au Et donc, oui, et donc, on peut y aller du coup, les gars, ouais, comme ça, on fait ça, on fait ça en même temps. Là, j'ai sorti Penaud avec Non, mais beaucoup de c'est douleur pour mettre sûr. Darcy Graham. Non, mais il y a trop de trucs. Déjà, ton Keenan, ça va, il a joué 2 matchs, c'est bon. Ton Keenan, il a fait 2 très bons matchs. Ton Keenan, j'en peux plus, mec. Non, mais Keenan, j'hésite j'en entre peux Kinal plus. et Laurie. Donc, tu vois. Oh, bah super. Et tu mets Darcy Graham à la place de Penaud? Tu sais qu'en vrai, Darcy Graham, c'est compliqué de pas le mettre. Parce qu'en Penaud, fait, il est je me énorme. suis dit qu'il fallait le mettre et j'ai fait. Pour moi, Villiers a fait un meilleur tournoi que Penaud. Mais T'enlèves le meilleur marqueur du tournoi. Enfin, Eh non, oui, mais- oui. C'est compliqué. C'est compliqué. difficile, hein, j'avoue que. Non, Moi, mais c'est pour pas mettre que la France, quoi. Voilà. Ouais. Mais en Sinon, je vrai, dis que la France, hein, mais bon, voilà. en vrai, ton pilier droit, je pense que je le bouge. Ah ouais, Antonio, non, mais t'es fou. Et en fait, je pense. Il a bien Peut-être que Marcus Smith à la place En d'Antonio. vrai, moi, je mettrais peut-être. Non, mais en vrai, moi, je pensais à Bigard qui fait pas un mauvais tournoi, mais. Non, ouais, je me désinscris de ça. Mais non, mais attends, j'ai Non, pas non. dit que j'allais le mettre. Je te dis juste que Moi, Bigard, il est bon. Sexton, oui, il est bon. Bigard, tu vois, était très bon. Sexton, il est énorme sur ce tournoi. Tu vois, le Ouais, seul ouais, match qu'il fait d'accord. pas, c'est contre nous et ils perdent. Et ben moi, Donc, à un moment donné. moi, j'ai bien aimé Marchand aussi contre la France quand même. Ah, Qui trouve. Joe Marchand Oui, ou non, Julien non, Marchand Non, si. Attends, Joe Julian Marchand. Marchand. Alors, moi j'ai trouvé que Joe Marchand certaines opportunités Ah, je peux pas. venaient de Marchand. Moi j'ai trouvé qu'elles étaient intéressantes. Après, de là, le mettre dans l'équipe, peut-être que c'est dur. Mais franchement, c'est pas déconnant. Et je trouve qu'il est le fer de lance de pas mal d'attaques anglaises au centre du terrain. Bon, en tout cas, les 15 types et régalent toujours. Potentiellement Dan Sheehan, quand même, le talonneur Que j'adore. irlandais, Que j'aime beaucoup. qui aurait pu. Bon, on aime Marchand, donc on va le laisser. Moi, je suis Mais fan de Dan et Sheehan, j'aurais mis d'accord. Itoje, moi, par contre. J'aimerais quand même. Itoje, ah putain, pas Voilà. mal. Moi, un petit mot quand même pour Je Georges fais un tournoi Furbank très en dessous. et son petit pas de côté dans la touche pour ce week-end quand même. Un prince. Un prince, bravo à lui. On l'avait dit, il était pas bon, il est pas bon. Enfin, il a pas le niveau international, désolé, hein, mais. Voilà, les gars, on se quitte sur ce classement magnifique. Yes, Voilà, Let's de- go Il est pour nous Il est qui pour gagne nous le tournoi Destination. On en a terminé avec Bureau Oval en plateau pour cette année. On va continuer Bureau Oval, bien évidemment, sur ta chaîne, Yes. Emeric, parce que Des clubs. Bureau Oval, c'est bien sûr le 15 de France, Avec mais 3E. c'est Le aussi petit bureau, le petit bureau et donc le top 14. émission top 14, Pro D2, et puis tout ce qui touche le rugby international. Si affinité. Puisque, bah non, mais notamment, là, les Français ont réussi quelque chose de grand. On souhaite aux Françaises la même chose. Le tournoi du 6 Nations féminin, ça démarre ce dimanche contre l'Italie à 16h. Et on est tous ensemble derrière elle, voilà. Voilà, bon bah je vous remercie beaucoup les gars de votre présence en plateau. Ça a été un bonheur d'être avec vous pendant toute cette édition. Bien évidemment, avec ce feu d'artifice au Stade de France, ça aide encore plus d'avoir le bonheur d'être ensemble. Merci à tous la commune d'avoir été si présents, d'avoir regardé nos émissions et d'avoir été si sympa tout simplement, parce que le mot sympa, c'est clairement ce qui me vient à l'esprit quand je lis tous vos commentaires. Et donc merci beaucoup à vous. À très vite Moi, je fais sur un Bureau gros bisou Oval. à un ami ici présent. Voilà. Effectivement, parce que tu sais quoi, je le dis, je m'en fous. Oh non. Si, je le dis non, parce que- non. Parce Non. que on a Non, mal non. au cœur. On Non, dit non. juste que c'est potentiellement la dernière fois qu'on te voit sur ce plateau, mon Alex. Oui. Oh, Mais pas la J'en dernière dirais- fois mais qu'on j'en te voit dirais sur pas- Bureau Oval. J'en dirais pas. Voilà, mais en tout cas, on te remercie beaucoup, Alex, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et de toute manière, on continue à être avec toi dans le petit bureau. Merci d'avoir jusqu'à- repeuplé la France. jusqu'à la fin. Merci, mon Rive. Merci à vous, Toi c'était aussi, très cool. bien évidemment, tu continueras à suivre Bien sûr. le 15 de France et le Évidemment. rugby. Et peut-être une petite invitation sur le petit bureau. Ah bah, Tiens, je te j'espère, la lance ça comme tombe ça. Allez hop. Merci à tous de nous avoir suivis sur Bureau Oval. Bisous les amis, ciao ciao. Allez.